Salut dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, à vous tous, chers auditeurs, à toi qui a cette opportunité d'entendre ces paroles qui viennent directement du ciel. Je te bénis et t'encourage à prendre le maximum afin que tu sois renouvelé dans tes forces, car c'est une grâce de pouvoir bénéficier de la parole de Dieu, d'en jouir comme nous pouvons le faire au travers de ces moments d'intercession que nous partageons ensemble. Seigneur, je te bénis parce que tu es présent, parce que tu es là. Tu as dit que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Alléluia. Je te loue, Seigneur, car tu es bon. Tu es merveilleux. Que ton nom soit béni, ô Dieu. Alléluia, je t'aime Seigneur, je t'élève, je te glorifie, je te prie au nom de Jésus, Amen. En ce mercredi 21 avril 2021, Dieu a dit, je te donnerai du repos. Et il a parlé au travers de Proverbes chapitre 3 verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Oui, le Seigneur veut rafraîchir, il veut accorder sa santé. Alors puissions-nous le laisser faire, puissions-nous le laisser œuvrer, que son nom soit élevé. Et au verset précédent, nous pouvons commencer à lire, oui, à partir du verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et le verset 8, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Oui, il nous faut rechercher la sagesse de Dieu, le craindre, avoir cette crainte de Dieu qui nous permet de rejeter le mal, de nous en éloigner. C'est ce que le Seigneur nous demande afin que nous ayons sa santé, que nous soyons rafraîchis, que nos os soient en bonne santé. Que commence le moment de prière, le Seigneur avait transmis à une personne pour une autre. Proverbe chapitre 3 verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Et puis, à démarrer ce moment d'intercession. Dieu, il nous a exhortés, il a parlé de la force de l'amour, des pensées également dont nous n'avons pas à nous préoccuper. Nous avons simplement à rester en connexion avec notre Père. Oui, restons connectés avec Père, car il nous aime tant, il a tant d'amour à nous prodiguer. Il a à accomplir ce travail de guérison à l'intérieur de nous. Alors laissons-le, laissons-le, notre chirurgien du cœur, le faire et nous pouvons prier de la sorte. Oh Père, reçois mon cœur, touche-le. Je te le confie, je sais que tu en prendras bien soin. Amen. Et le Seigneur, il répond, je veux faire un grand travail dans ton cœur. Me laisseras-tu vraiment faire en toi, à ma guise? Jusqu'à quel point? Tu es sensible, je le sais. Fais-moi confiance. Dieu, il désire gagner notre confiance, que nous soyons rassurés. Il veut que nous ressentions sa sécurité, la sécurité de son amour, que nous soyons dans cette relation intime, profonde, qui nous permet de nous confier, de nous confier, car Dieu, il est digne de confiance. Tu as été trahi dans ta confiance,
Tu as eu des déboires. Tu as eu du mal à donner ta confiance. Mais Dieu, lui, le Père, ton Père, il est digne de confiance. Il est digne de ta confiance. Tu peux déverser en son cœur tout ce que tu ressens. Et il va déverser en ton cœur tout ce dont tu as besoin. Laisse tes profondeurs se fondre dans les profondeurs de Dieu. Laisse les eaux de ta vie se confondre avec les eaux de la vie de Dieu. Le Seigneur veut te transformer. Oui, il le dit à chacun d'entre nous. Et il nous l'a bien exprimé. Nous allons pouvoir écouter ce qu'il a communiqué. Il nous dit, paix. Il le dit avec intensité. Paix, 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 paix. Il attend que tu sois dans la paix afin de mieux l'écouter. Il désire te la donner, cette paix. Alors, viens en sa présence. Fais-lui confiance. Ouvre-lui ton cœur. Il nous a parlé en ces termes. Laisse-moi toucher ton cœur. Et c'est lui, notre Père, qui va le transformer. Ce cœur qui a faim et soif de Dieu. Faim et soif de cette guérison. Oui, comment l'obtenir? C'est en venant à Dieu comme un enfant, en rejetant les raisonnements, les pensées, en étant vrai, en venant humblement en présence du Père, afin de nous libérer. Que cette guérison du cœur est possible, car Dieu, vous voyez, un gentleman, c'est un peu ce qu'il faut retenir. Cette image du gentleman, il respecte notre volonté. Il attend tout simplement que nous lui donnions notre autorisation, notre accord, afin de pénétrer notre cœur et de le guérir, d'y travailler. Car Dieu a fait comprendre qu'il y a tant de désordre dans le cœur. Sa volonté est que notre cœur soit comme le sien. Il désire que notre cœur soit pur. Et il nous a créés à son image. Il veut transmettre cette restauration. Il souhaite que tout ce qui ne fonctionne pas fonctionne, que tout ce qui ne fonctionne pas correctement fonctionne correctement, que tout ce qui est mort soit ramené à la vie. Oui, que tout ce qui est mort ressuscite, que tout ce qui est mort soit ranimé, que nos émotions soient touchées par l'aspersion du sang de Jésus, que nos pensées soient touchées par l'aspersion
de ce précieux sang de Jésus, que notre conscience soit touchée par cette grâce, par cette aspersion du sang de Jésus. Que notre appel soit touché par l'aspersion du sang de Jésus. Nous proclamons l'aspersion du sang de Jésus sur cet appel que Dieu a sur nos vies. Nous proclamons l'aspersion du sang de Jésus sur notre identité en Christ. Oh, que Dieu est merveilleux. Oui, tout ce que nous avons à dire, Dieu l'exprime par ses langues, par le parler en langue, par la diversité des langues, par ces langues nouvelles. Cette diversité des langues qui est comme le parler en langue et ce qu'il y a en plus, eh bien, Dieu nous l'accorde, cette intensité, cette multiplication des langues, cette diversité des langues. Il nous accorde, oui, des langues nouvelles. Il nous donne d'autres langues. Il nous donne sa victoire. Et oui, il nous accorde par rapport à cela, par rapport à ce terrain où il nous donne sa victoire. Il nous accorde de nouvelles langues. À chaque fois qu'il nous donne sa victoire, à chaque fois qu'il nous donne un nouveau terrain à acquérir, il peut nous accorder ces nouvelles langues, de nouvelles armes à travers ces langues, une nouvelle autorité, une nouvelle onction, une nouvelle dimension dans l'autorité spirituelle, une nouvelle dimension dans l'onction spirituelle. Et le Seigneur, alors que je prie dans la diversité des langues, oui, il m'encourage à continuer, à prendre ses victoires pour nous. Alors que nous écoutons Dieu en cet instant, il descend. Le Seigneur nous dit, je ne suis pas mort en vain pour toi. Il est vrai que Dieu est notre victoire. En Jésus, nous l'avons, cette victoire. Après l'avoir obtenue, une victoire donnée, nous avons à tenir ferme, à être dans la vigilance. Oui, ce temps que nous passons à parler de ces vérités, c'est du temps gagné, afin que nous avancions avec notre Dieu, que nous avancions au niveau de cette guérison intérieure qu'il nous accorde, que nous avancions davantage vers cette restauration telle qu'il l'a décidé dès le commencement.